Voilà, on est toujours sur le salon Habitat et Déco à Mâcon. Il fait très beau dehors, mais enfin nous on est à l'intérieur et on a la chance d'avoir avec nous Mégane qui vient nous voir. Alors là, on va parler, mesdames, messieurs, de calcaire. Voilà, alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il ne faudrait pas de calcaire. Finalement, le calcaire, ça abîme pas mal de choses, Mégane. Oui, tout à fait. Ça va en pâtir sur tout ce qui est parc plomberie sanitaire dans votre maison. Ça va également impacter par exemple sur votre chaudière, vos appareils d'électroménager, la paroi de douche, la baignoire, la robinetterie, etc. Et du coup, ça coûte super cher. Qu'est-ce qui coûte super cher? Le calcaire ou... Bah non, pas le calcaire, mais ça altère évidemment les problèmes de tout l'électroménager qui sont dans l'eau. Tout à fait. En fait, le problème du calcaire à la maison, c'est que ça va vous coûter cher en termes Oui. d'énergie, parce Voilà. que du coup, vous allez surconsommer à cause du calcaire. Ça peut vous coûter cher également, forcément, dans le remplacement des appareils d'électroménager et même de certains produits au niveau de votre parc plomberie. Et puis tout ce qui est achat de produits lessiviels, hydratants et corporels. Et voilà. Alors, quelle est la solution pour enlever le calcaire, Mégane? Qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, la solution durable et à long terme pour enlever le calcaire dans une maison, ça va être l'adoucisseur. Voilà, l'adoucisseur, quel est son rôle? Le rôle de l'adoucisseur, c'est vraiment de pouvoir enlever tout ce qui est le calcaire dans le foyer. Et alors, comment ça marche? Il faut s'en occuper, il faut nettoyer? Expliquez-moi. Non, même pas. L'adoucisseur, c'est vraiment un vrai robot. Il se gère tout seul. Et donc, en fait, c'est un principe de bac avec des résines qui vont retenir le calcaire et un bac à sel à côté qui, lorsque les résines vont saturer en calcaire, va envoyer l'ordre au bac à sel d'injecter un petit peu d'eau et c'est ce qui va venir régénérer toutes les résines et tout le surplus, ça part directement à l'égout et vos résines repartent pour un nouveau cycle de vie. D'accord, donc on n'a absolument rien à jeter, on rajoute du sel en fait de Voilà, temps en temps. c'est ça, exactement. Juste le sel à rajouter, sinon tout le reste, c'est l'adoucisseur qui fait le travail. Alors comment ça se passe maintenant pour l'eau du robinet? Parce qu'on boit l'eau du robinet, est-ce que on ne sait pas si elle est bonne ou pas bonne? Est-ce que vous avez des solutions vous aussi? Tout à fait. Alors en effet, la question qui se pose, c'est est-ce que l'eau du robinet, finalement, elle est si bonne que ça? Eh bien, on a remarqué avec les études Culligan, etc., que l'eau du robinet est potable au niveau bactériologique, mais finalement, on retrouve des traces de différentes choses, telles que le chlore, les mauvais goûts, les mauvaises odeurs, les métaux lourds. On a encore aussi les pesticides, les nitrates ou même les résidus médicamenteux. Donc voilà, et nous, on va intervenir à ce niveau-là pour vous rendre une eau beaucoup plus pure et cristalline. Qui vont remplacer les bouteilles d'eau qu'on doit acheter évidemment. Alors comment ça se passe? Il y a un appareil supplémentaire? C'est un appareil indépendant de l'adoucisseur, exactement. C'est un appareil qu'on appelle donc l'osmoseur. Alors ce système-là, il s'installe sous l'évier principal de la cuisine. Pourquoi? Parce qu'on va s'en servir uniquement pour l'eau alimentaire. Alors nous, on entend par eau alimentaire l'eau pour boire un coup, pour cuisiner, le café et le thé seulement. Le reste, c'est l'adoucisseur qui fait le travail. Oui, puisque finalement après c'est le reste. Donc c'est vraiment pour ce qu'on avale. Exactement, voilà, vraiment pour boire une eau pure et cristalline et sans traces de pesticides, de résidus, etc. Comment ça se passe? Vous faites des devis quand on vient vous voir, enfin quand on a besoin de vous, vous déplacez Tout à fait, c'est nous qui venons à vous, on se déplace chez vous et on vous fait une étude personnalisée où on va vraiment calculer le taux de dureté de l'eau chez vous au niveau du calcaire, vous montrer carrément l'impact du calcaire en vous parlant d'un terme qui est assez parlant, c'est l'impôt calcaire finalement. L'impôt calcaire. Tout à fait, oui. Ah, c'est quoi l'impôt calcaire? Eh ben, c'est ce qu'on dépense trop en fait. C'est ce que vous dépensez tous les mois dans le calcaire sans vous en rendre compte oui, finalement. C'est ce qu'on disait au tout début. Exactement. Ça prend beaucoup de place dans une maison, tous ces appareils? Non, en fait, on s'adapte donc au niveau du nombre de personnes que vous allez être dans le foyer, au niveau de la place forcément, au niveau du mètre cube. Voilà, c'est différentes choses qu'on prend en compte. Et donc après, on a différents adoucisseurs en termes de format, en termes de litrage, etc. Donc on peut aller en partant de 60 cm par exemple de hauteur pour aller jusqu'à 1,30 m. Et c'est quelque chose qui fait un diamètre à peu près de 30 cm. Voilà, et c'est facile pour se fournir en sel après Tout à fait, bien sûr. Alors, vous suivez vos clients? Oui, tout à fait. L'avantage de Culligan, si on est le leader du traitement de l'eau, c'est aussi parce qu'en fait, on fabrique nous-mêmes nos produits et on les entretient nous-mêmes. C'est très important. D'accord.
Donc du coup, au niveau de l'entretien, vous n'avez rien à faire, c'est tout nous qui gérons. C'est tout pris dans le contrat. Voilà, exactement. Très bien. Merci Mégane de chez Culligan merci à vous. sur le plateau. Elle est présente évidemment, enfin la société Culligan est présente sur ce salon de l'habitat et déco de Mâcon. On est ensemble jusqu'à lundi, donc n'hésitez pas à venir voir et aller sur le centre de Mégane de chez Culligan. Merci, à plus tard. Merci.